cœur de Dieu, il y a des choses qu'il veut que vous puissiez comprendre, que vous puissiez garder, que vous puissiez ne pas oublier. C'est très important pour nous de comprendre cela. Alors ce soir, nous allons continuer, puisqu'on avait déjà amorcé à parler de l'œuvre de la croix, et nous allons continuer. Et je vais donner pas mal de raisons pourquoi nous devons nous intéresser à la croix. Parce que j'ai l'impression que la vie en Christ, nous souffrons en fait. Il y a des souffrances dans la vie chrétienne que l'on aurait pu éviter. Il y a des frustrations dans la vie chrétienne que l'on pouvait éviter si on avait compris dans quelle affaire on s'est embarqué. Parce qu'il n'a jamais été question, encore une fois nous le répétons ce soir, ce que Christ a fait, il n'a jamais été question que pour pouvoir l'obtenir, que vous puissiez refaire un double travail. Jamais question de cela. Il a fait un travail et nous, pour pouvoir jouir de ce travail, il nous demande qu'une seule chose, c'est la foi. Mais quand nous parlons de la foi, ça semble tellement simple, parce qu'on vit tellement des réalités dans notre vie que c'est tellement simple, mais pourtant c'est la vérité. Un don, vous ne le payez pas. Un don, il vient à vous. Mais par contre, votre responsabilité, c'est d'accueillir ou de rejeter. C'est d'accepter ou de prendre. C'est de tendre la main ou de fermer la main. C'est ça le principe de la foi. Dieu nous donne, la grâce donne, et c'est la foi qui prend. Donc les cadeaux de la grâce se reçoivent par la foi. Si nous ne comprenons pas cela, bien-aimés, on va continuer à souffrir. On va vouloir se battre, travailler, transpirer pour arracher les bénéfices, les cadeaux, les faveurs que l'œuvre de la croix nous donne, alors que le Seigneur dit, mais pourquoi tu transpires autant? J'ai déjà fait le travail le plus important. Toi, crois seulement. C'est pourquoi le croire là, il est petit, il est simple, mais il est profond. C'est un puissant activateur dans la vie en Christ. Alors oui, nous allons parler encore une fois de vraiment la priorité. Et l'apôtre Paul, qui est notre apôtre, il avait compris cela. Quand nous reprenons le texte de 1 Corinthiens, je vais nous inviter à y repartir. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 2. Paul, notre apôtre, dit ceci. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous, rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La préoccupation de l'apôtre Paul était que ces chrétiens-là puissent véritablement comprendre quelle était la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, je le répète encore ce soir, c'est que nous puissions connaître le Fils de Dieu et le faire connaître. Parce que ce Fils de Dieu-là, c'est lui que nous devons manifester et nous devons exprimer son image. Nous avons été sauvés par lui, rachetés par lui, et nous sommes destinés à être semblables à lui. Donc, ce Fils de Dieu, il est la priorité de Dieu. C'est lui. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions connaître le Fils et le faire connaître. Et l'apôtre Paul avait compris l'intention de Dieu, avait compris la priorité de Dieu. Voilà pourquoi il dit que vous, au-delà de toutes les connaissances, c'est-à-dire que la connaissance la plus importante, c'est d'abord connaître le Fils, la personne et l'œuvre. Et vous allez vous rendre compte que toute notre vie chrétienne va tourner, va avoir pour repère ce que Paul avait mis comme priorité. Le repère de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Il n'y en a pas d'autre. Et si vous perdez ce
ce repère-là, c'est-à-dire la personne et l'œuvre de votre foi, c'est un peu comme vous avez une boussole et vous avez perdu le nord. Si vous avez une boussole et que vous avez perdu le nord, vous êtes perdu, vous n'aurez plus de direction. Parce que le nord, c'est lui qui permet d'orienter. Donc, Jésus-Christ crucifié, c'est le nord de la foi chrétienne. C'est le repère. Si cette vérité n'est pas comprise dès le point de départ, voilà pourquoi, après quelques années dans la foi chrétienne, beaucoup sont comme perdus. Et beaucoup se posent encore des questions, peut-être qu'ils ne prient pas assez, peut-être qu'ils prient mal, peut-être qu'ils n'ont pas d'onction, parce qu'ils sont confrontés à des situations, mais ils oublient que Dieu avait déjà pourvu à une solution. La réponse de Dieu ne changera pas. La réponse de Dieu face au genre humain et à ses difficultés, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça reste la réponse de Dieu. Dieu ne donnera pas autre chose que cela. Et il a déjà donné. Donc, ne demandons pas à Dieu autre chose comme si en dehors de ça, Dieu avait autre chose de supérieur ou de plus important. Le plus important, c'est Christ, la personne et son œuvre. C'est pourquoi il a voulu que jusqu'à ce qu'il revienne, que son Église que vous êtes, vous et moi, que nous ne puissions pas oublier sa mort. C'est pourquoi, entre autres, quand nous célébrons la Sainte Seine, il dit quoi? Quand vous allez prendre le pain et boire de la coupe, il dit vous annoncez, il dit sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Or, le Seigneur est mort où? À la croix. Où est mort le Seigneur? À la croix. Donc, il ne veut pas que son Église oublie la croix jusqu'à ce qu'il revienne. Et on va voir le pourquoi. On va faire un peu certains contours de la croix. Parce que je vous avais déjà annoncé que la croix, l'œuvre de la croix, c'est un lieu des transferts, des opérations divines en notre faveur. Donc, le Seigneur dit, n'oubliez pas la croix. L'Église de Jésus souffre aujourd'hui sur la terre parce que les chrétiens ont cessé de regarder à la croix. Les chrétiens ont cessé d'apprécier, de considérer l'œuvre parfaite et achevée de Jésus-Christ. Nous cherchons des solutions ailleurs. Nous cherchons des méthodes ailleurs, alors que la solution de Dieu, nous l'avons déjà. Le problème, c'est que nous devons savoir comment on active les réalités spirituelles. La foi, je reviens encore sur la foi. Mais la foi a besoin de la croix. Parce que la croix, c'est elle qui va produire la foi. Je reviens avec l'histoire d'Abraham ce soir. Abraham incarne le père de la foi. Et Melchisédek est venu apporter à Abraham le pain et le vin. La croix. L'œuvre de la croix est représentée par le don de Melchisédek. Et de l'autre côté, nous avons Abraham qui est le père de la foi. On ne peut pas, lorsque la croix vient à nous, elle produit la foi. Parce que la vie pour la nouvelle création, vous le savez, c'est la vie de la foi. Alors si la vie de la nouvelle création, selon ce qui est écrit, que mon juste vivra par la foi, et si notre vie c'est la vie de la foi, cette foi, elle a besoin de son déclencheur. C'est ce que Christ a fait. La croix produit la foi. Si vous enlevez la croix, il n'y a plus de foi en Christ. On est perdu. La foi que nous avons en lui, c'est parce qu'il a été crucifié. Donc, quand l'Église cesse de regarder à l'endroit où Dieu veut que nous puissions regarder. Regardez l'histoire de Moïse, je prends encore cet exemple. Ils ont tous été mordus par des serpents. Le Seigneur donne une orientation à Moïse, comment ils pourront être guéris, libérés du mal. Il faut faire un serpent d'airain qui va élever. Et il dit, tous ceux qui vont regarder,
tous ceux qui vont regarder, je répète bien, tous ceux qui vont regarder à ce serpent-là, ils vont être guéris. La guérison n'allait pas passer par des méthodes frottées là où c'était infecté ou bien en rassemblant des plantes. La guérison allait venir par un acte tout simplement de regarder. Pourquoi vous voulez faire des efforts? Vous vous épuisez. Au lieu d'apprendre, nous devons apprendre à regarder. Nous devons apprendre à activer notre foi. Nous nous épuisons parce que nous ne comprenons pas les mécanismes de la foi. Ils étaient malades, ils étaient infectés. Alors on aurait voulu peut-être d'autres méthodes de guérison. Le Seigneur a dit seulement regardez. Regardez à ce que Moïse a élevé, le serpent d'airain. Et celui qui regarde à ce serpent d'airain retrouvera la santé, retrouvera la guérison. Aujourd'hui, nous oublions de regarder à la croix, nous regardons ailleurs. On regarde à nos capacités, à nos méthodes, à nos stratégies pour obtenir. Alors que l'œuvre de la croix, je le répète, frères et sœurs, c'est la réponse de Dieu. C'est la solution de Dieu à tous les besoins de l'humanité. Alors quand l'Église cesse de regarder à la croix, mais comment tu vas t'en sortir? La réponse à toutes tes interrogations, c'est Jésus-Christ crucifié. La réponse à tous tes besoins, c'est Jésus-Christ crucifié. La réponse à tes problèmes de maladie, c'est Jésus-Christ crucifié. La réponse à tes problèmes de santé, de blocage spirituel, réclamation, condamnation, malédiction, c'est Jésus-Christ crucifié. Or, lorsqu'on parle de Jésus-Christ crucifié, on est dans le mystère de la Sainte Seine, dans le mystère du corps et du sang. Parce que toutes les opérations de Golgotha vont se faire à partir du corps et à partir du sang. Il y a des opérations qui se feront par le corps et par le sang. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Alors l'Église du Seigneur doit continuer à regarder. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Ayez les regards fixés vers Jésus-Christ. » Et cela nous fait justement étrangement penser à ce que Dieu avait dit à Moïse de dire au peuple d'Israël de regarder, de fixer le serpent d'airain. Alors on va parler de certains mystères concernant la croix de Jésus. Alors on va lire un texte ensemble. On reste dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Mais le verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30. La croix est la réponse de Dieu. Dieu répond à tout par la croix. Alléluia. La Bible dit ceci, c'est grâce à lui, Jésus-Christ, que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu. Il est devenu quoi? On va voir ces 4 éléments-là. Il est devenu notre sagesse. Il est devenu notre justice. Il est devenu la source de notre sainteté et notre libérateur. Dans d'autres versions de la Bible, on dit que Christ a été fait sagesse pour nous, justification, rédemption, sanctification. Et on dit que c'est pour nous, pas pour lui. C'est pourquoi c'est très important, frères et sœurs, que vous compreniez que l'œuvre de Christ, c'est pour nous. Vous êtes les bénéficiaires de son œuvre. Vous êtes les bénéficiaires de l'œuvre du Seigneur. C'est vous les concernés. Il n'a pas fait ça pour lui. C'est pour nous. Il est notre sagesse. Christ est la sagesse de Dieu. Parce que c'est en lui. C'est en lui que la solution du rachat, du péché a été trouvée. Parce que lorsque l'homme a été condamné par la justice de Dieu, Adam, il a transgressé. La justice de Dieu, implacable qu'elle est, elle a donné son verdict. Et la justice de Dieu a déclaré coupables les transgresseurs. Alors, le genre humain issu d'Adam, tous sont sortis avec cette sentence sur eux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu parce que c'est la sentence de la justice de Dieu. La sentence est tombée. Donc tout le genre humain
Normalement, selon la justice de Dieu, tout le genre humain devait mourir et puis c'est terminé. Mais la sagesse de Dieu a fonctionné dans son amour. Parce que Dieu, dans son amour, il a fait fonctionner ce qu'on appelle sa sagesse qui est infiniment variée par les Écritures. La sagesse de Dieu est infiniment variée. Et dans la variété de la sagesse de Dieu, à cause de son amour, il va introduire le mystère qu'on appelle le mystère de la piété. Dieu va devoir résoudre le problème du genre humain en introduisant des mystères qui sortent de sa sagesse infiniment variée. Et dans ces mystères-là, il va s'incarner, il va s'identifier et il va se substituer au genre humain. Ça fait partie de la sagesse de Dieu. Donc dans la sagesse de Dieu, il y a le mystère de la piété. Et Dieu va devenir homme. Il va revêtir notre humanité. L'incarnation, l'identification et la substitution font partie de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la réponse de Dieu, la solution de Dieu au problème. Parce que il n'y a que la sagesse de Dieu qui peut résoudre cette équation sans que Dieu soit injuste avec lui-même et transgresseur de sa propre loi. Et ça, c'est le mystère de la sagesse de Dieu. Christ est notre sagesse. C'est en Christ qu'il y a le mystère de l'incarnation. C'est en lui qu'il y a l'identification. C'est en lui qu'il y a la substitution. Il est notre sagesse. Alors, comment ne pas être reconnaissant pour celui qui a trouvé une solution? Et cette solution, elle était déjà en lui-même. Parce que Dieu ne devient pas sage. Il est le Dieu de toute sagesse. Donc en lui déjà, toutes les réponses étaient là. Donc la sagesse infiniment variée a produit les moyens. Donc les moyens de résoudre la situation du genre humain sont déjà en Dieu. Et ces moyens-là, ce n'est pas, comme on dit, des solutions qu'il a trouvées dans le temps. Les solutions de Dieu se trouvent en lui-même. Donc c'est de toute éternité, c'est en dehors du temps. Alors en lui, il avait déjà prévu tous ces mystères-là dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc la sagesse infiniment variée de Dieu qui règle la question du salut de l'homme a produit le mystère de l'incarnation. Ça fait partie de sa sagesse. Il s'est incarné, il s'est identifié. Il est rentré dans le mystère de la substitution. Et on le verra parce que souvenez-vous, lorsque nous avions parlé d'Adam le premier, nous avions dit que Adam le premier, il avait perdu pas mal de choses. On a parlé des 4 C. Et dans les 4 C, il y en a 3 où il y a eu des opérations avant la résurrection et d'autres c'est après la résurrection. J'aimerais nous rappeler encore les 4 C d'Adam. Le premier C de ce que Adam avait perdu. Nous avions parlé, il y a un problème de condition. La condition que Adam, le déchu, a légué, on parlait d'héritage justement par rapport à cela, c'est la condition de péché. Le genre humain, c'est le C de condition, a hérité d'une condition. Et cette condition-là, elle nous amène à pécher. C'est la nature du péché. Ce que votre Bible appelle le vieil homme. Et c'est une condition, une réalité dans l'esprit. C'est dans votre esprit. Donc, tous ceux qui naissent, tous les esprits humains qui naissent d'Adam après sa chute, naissent avec une nature qu'on appelle le péché. Donc, tous les esprits humains après la chute naissent avec, je le répète, cette nature, cette condition spirituelle qu'on appelle le péché. Et c'est cette condition spirituelle qu'on appelle le péché ou bien le vieil homme. C'est lui qui nous pousse à commettre les péchés. Je l'avais dit et je le répète. Et donc, ipso facto, nous sommes de par notre condition condamnés. C'est là où nous arrivons au deuxième C, qui est le C de la condamnation. Nous sommes condamnés. Nous sommes en Adam déchus,
une création condamnée par la justice de Dieu, parce qu'en nous, il n'y a rien qui peut satisfaire cette justice-là. En nous, il y a tout ce qui nous oppose à Dieu. Donc, nous avons hérité d'une condition, nous avons hérité d'une sentence qui est la condamnation. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Pas un seul juste, pas un innocent. La condamnation est là. Voilà l'héritage là-dedans. Et de cette condamnation-là, nous allons arriver au troisième C, qui est le C, c'est la perte de l'autorité, le C de un nouveau chef, le chef. Adam, en tant que le chef de la terre, a perdu son autorité. Il y a eu un transfert d'autorité et le diable a récupéré la chefferie. Le diable a récupéré le droit. Il a récupéré, Adam perd sa position de chef. Et le diable récupère ça. Donc, on hérite alors, si on perd la position de chef, alors on se retrouve dans quoi? Dans la servitude. Voilà pourquoi le genre humain, dans Adam déchu, on est tous esclaves, dans la servitude. Parce qu'on a perdu l'autorité qu'Adam avait, il a perdu, donc on se retrouve maintenant esclaves dans la servitude du diable. On a perdu le chef. Le chef, c'est maintenant le diable. Donc, à ce niveau-là, donc Dieu, dans son amour, il va résoudre le problème de l'héritage adamique. C'est pourquoi l'œuvre de la croix vient pour résoudre le problème de ce que l'humanité en Adam déchu avait. C'est pourquoi la croix est importante, frères et sœurs. Déjà, on est en train de parler ici de conditions. On a une nature de péché qui nous sépare de lui. On a un problème de condamnation. On est destiné à mourir. Et nous avons un nouveau chef qui est le diable parce que Adam a perdu l'autorité. Mais s'il n'y a pas une solution à cela, c'est un drame universel. C'est un drame. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous aime. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que le genre humain est une espèce particulière qui a une place particulière dans le cœur de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'avant même la création du monde, le genre humain, Dieu l'avait déjà positionné. Dieu avait déjà trouvé la solution au problème de l'humanité et que le plan de Dieu, il n'avait pas arrêté son plan par la désobéissance d'Adam. Alors, il y a le quatrième C qui est le C de la communion perdue parce que on est condamné, on n'a plus droit, on n'a plus accès à Dieu, c'est fini. L'homme n'a plus accès à Dieu. Plus de communion. La vie de Dieu n'est plus en nous. On a perdu cela. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, frères et sœurs, va régler ces problèmes-là. Donc c'est important. Parce que les problèmes de malédiction, des condamnations, des servitudes se trouvent à quel niveau? C'est parce que nous sommes maintenant sous la puissance de Satan. Nous avons un nouveau chef et nous subissons tout ce qui est en rapport avec son royaume, le royaume des ténèbres, avec tout ce qu'il peut produire. Donc, tant que nous ne serons pas en Christ, nous continuerons à subir parce que dans l'héritage adamique, nous avons été vendus. Et c'est là que vous devez comprendre pourquoi nous insistons sur le mystère de la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que c'est cette sagesse de Dieu-là qui va trouver, qui va solutionner le problème de l'humanité. Donc, la rédemption fait partie du mystère de la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que Dieu, il est tout simplement le Dieu qui est. C'est dans ses opérations, hein, il va prendre une certaine coloration, mais Dieu est tout simplement. Mais dans le mystère de Christ, il rentre dans des opérations. Et les opérations de la divinité se font en Christ. Et Christ est sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, c'est Christ. Donc Dieu fait ses opérations en lui. Toutes les opérations divines, il va le faire en lui. Et c'est lui
qui est celui dont nous avons besoin. Donc, on a dit dans le texte de 1 Corinthiens que Christ est notre sagesse. On a dit également que Christ, il est notre justice, notre justification. Il est notre sainteté, notre sanctification, c'est lui. Et il est notre rédemption, il est le rédempteur. Alors, si on doit suivre l'ordre des trois premiers C. Le premier C, on a parlé de condition. La question de la condition qui est liée au péché. À la nature de péché, on est des pécheurs. Christ devient notre sanctification. Pourquoi? Parce que Christ est notre sanctification pour résoudre le problème de la condition. La condition, c'est la condition de péché, de pécheur. Et Christ, en devenant notre sanctification, il va nous transférer quelque chose. C'est pourquoi je parle des transferts. Il va nous transférer ce qui est à lui. La sainteté est une nature divine. C'est une condition divine que nous recevons que si on est en lui. Donc, la sanctification est la réponse de Dieu par rapport à la condition qu'on a héritée en Adam, qui est la condition de pécheur. Maintenant, en lui, nous avons la nature sainte. Nous sommes des saints. La sainteté, je le répète, c'est une condition spirituelle dans votre esprit. C'est une condition spirituelle. C'est la réponse de Dieu à l'état de pécheur. C'est la réponse de Dieu au problème du vieil homme. Le problème du vieil homme, sa réponse est la sainteté. Christ est notre sanctification et il nous a sanctifiés. Mis à part, consacrés pour lui. Nous sommes un domaine réservé. Donc c'est par la Christ, notre sanctification, nous recevons une nouvelle nature. La sanctification en Christ nous donne une nouvelle nature. Parce qu'en Adam, la nature que nous avions, c'était la nature du péché. Christ est notre sanctification. Donc il y a un transfert qui s'est fait. Il travaille pour faire des transferts, pour régler pas mal de choses. L'apôtre Paul dit également que Christ est notre justification. Pourquoi il est notre justification? Parce que la justification libère notre conscience du problème des péchés. La sanctification règle le problème du péché en tant que nature. La justification règle le problème des péchés en tant que des œuvres, des actions qui n'honorent pas Dieu et qui souillent la conscience de l'homme. Alors, il est notre justification, il est notre justice. Et il nous libère par son sang, parce que n'oubliez pas, j'ai dit que toutes les opérations divines de la croix se font à partir du corps et du sang. Ça transite par ces deux éléments-là, le corps et le sang. Ce sont ces deux éléments qui permettent les opérations divines. Les opérations divines par rapport à l'œuvre de la croix ne peuvent pas se faire en dehors du corps et du sang. C'est par le corps et le sang. Alors, en matière de justification, parce que Christ est mort, il a versé son sang et nous sommes déclarés justice de Dieu. Comme vous le savez, j'affectionne ce texte de 2 Corinthiens 5, 21, où il est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché et un transfert. Lui n'a pas connu le péché. C'est nous qui étions pécheurs. C'est nous qui avons le péché. Mais il y a un transfert qui se fait. Lui n'a pas connu le péché. Pourquoi? Parce qu'il était justice de Dieu. Maintenant, il va transférer sa justice à nous qui avions connu le péché. Alors nous qui avons connu le péché, lui qui n'a point connu le péché, qui est justice de Dieu, il transfère sa justice et notre péché, c'est lui qui le prend. Voilà pourquoi dans la substitution, dans le mystère de la substitution, s'opère la justification. Il va nous justifier dans le contexte de la substitution. Parce que dans le contexte de la substitution, il va prendre notre place. Lui, il devient péché, porte le péché, et sa justice, il nous donne sa justice. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, nous soyons justice de Dieu.
Donc notre injustice, notre incapacité à satisfaire la justice de Dieu, il va le prendre sur son compte et lui va transférer sa justice sur notre compte. Donc on va être débité de l'injustice, de tous les péchés, de tous nos manquements, et puis on va être crédité de sa justice. Alors tout ce qui est mauvais, c'est comme quand on fait un drainage. On va drainer ce qui est mauvais et ce qui est bon, après on va le communiquer. Donc lui il a pris, il a aspiré. Voilà pourquoi dans le corps, dans son corps qui a été formé dans le sein de Marie, il a porté le péché. Il a drainé le péché du monde, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Europe, de l'Amérique. Il est en train de prendre le péché dans son corps. La Bible déclare que Dieu a condamné le péché dans le corps de Jésus. Le péché a été condamné dans son corps. Alors tous les péchés du monde sont venus à lui ce jour-là à Golgotha. C'est pourquoi, à la 6e heure, jusqu'à la nouvelle période, les 3 heures là, il est en train de drainer. Opération drainage. Il draine, il aspire, il ôte parce qu'il était venu pour cela. Jean l'avait annoncé pourtant. Quand il a vu passer, qu'est-ce que Jean a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui ôte le péché. Alors à la croix, pendant la 6e à la 9e heure, il est en train d'opter, en train de retirer le péché de l'Asie, retirer le péché de l'Afrique, retirer le péché de l'Europe, retirer le péché de l'Amérique. Il drainait cela et il est ramené dans son corps parce que seul son corps pouvait contenir et condamner cela. Alors il a pris tous les péchés dans son corps et il a délivré les nations du péché. Il a fait une œuvre parfaite, merci Seigneur. Il a ôté. Le péché a été ôté. C'est pas que dans les nations, dans les peuples, il y a des peuples qui n'ont pas reçu le pardon. Le pardon a été déjà obtenu. Le péché a été ôté. Et il a fait dans la substitution. Dans la substitution, il a porté les péchés. Il a porté cela dans son corps. Donc nous avons la justice de Dieu. Alors quand il a ôté comme ça, là, il a ôté le péché. Donc il nous a purifiés. Et quand Dieu nous regarde en lui, il n'y a plus de traces de notre péché. Et là où on a l'impression qu'ils n'ont jamais péché, en lui, il n'y a plus de traces du péché passé en Adam. Je répète ce soir, en lui, il n'y a plus de traces du péché passé en Adam. Quand Dieu te regarde en lui là, il ne voit plus ce que tu étais en Adam. Il voit la nouvelle création que tu es devenu en Christ. Parce qu'il a crédité. Il y a eu une opération. Un virement a été fait. Un virement a été fait. Tu ne pouvais pas obtenir ce montant-là sur ton compte. Mais il a procédé à un virement. Vous vous rendez compte de ce que Dieu il a fait? Il ne s'est pas juste contenté de dire, bon voilà, je vous ai pardonné vos péchés. Allez hop, chacun peut refaire sa vie. Nous obtenons le pardon de Dieu. Mais il va aussi faire des opérations, des virements. Il ne va pas nous laisser comme ça, là, chacun débrouillez-vous, battez-vous pour votre vie. Il nous pardonne et il crédite sur notre compte ce qui nous permettra de bien vivre la nouvelle vie dans laquelle nous sommes. C'est ça l'œuvre de la croix. On est en train de se battre, on est frustré parce qu'on n'a pas compris. Mais il y a eu des virements, ton compte est fourni. Il a pourvu à la paix, il a pourvu à la justice, il a pourvu à la guérison, il a pourvu à la restauration. Il crédite cela sur ton compte en Christ. En Christ, nous avons déjà ces choses-là. Ce ne sont pas des promesses, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons obtenu, c'est notre héritage. Il a rencontré Melchisédek. Alors qu'est-ce que la Bible dit de Melchisédek? Regardez comment la Bible précise. Melchisédek était roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Il était aussi roi de justice. Donc c'est Christ qui est notre paix, Christ est notre justice. Par la paix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la paix, nous avons le pardon de Dieu. Il est notre justice. Nos péchés sont lavés, purifiés, ôtés. Nous sommes considérés comme des personnes qui n'avons pas péché. C'est en Christ.
Nous, c'est notre héritage, nous l'avons en lui. Donc, c'est pas juste un pardon, ça s'arrête là. Il a crédité sur ton compte. Il faut peut-être que ce soir, si tu ne le savais pas, tu as un compte en Christ. Et en Christ, il a crédité les choses. Tu dois savoir les choses qui sont sur ton compte. Comment tu as un compte et tu ne vérifies pas le solde? Quel est le solde qu'il y a sur ton compte? Tu as un compte avec un solde, non pas débiteur, tu es créditeur. Il a crédité ces choses-là. Nous étions rouges avant d'être en Christ. Maintenant qu'on est en lui, on est dans le vert. On est dans le vert. On est dans le vert. Ça ne s'arrêtera pas. C'est une affaire de foi tout simplement. Ça ne s'arrêtera pas. Voilà pourquoi vous comprenez pourquoi la Bible dit en lui nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Il y a toute plénitude en lui. Ça ne s'arrêtera pas. Le compte est fourni jusqu'à ce qu'il revienne. Nous ne manquerons pas de paix. Nous ne manquerons pas de justice. Nous ne manquerons pas d'intervention divine. Ces choses seront toujours à notre disposition tant que nous restons en Christ. Ça fait partie de notre héritage. Ça ne va pas s'arrêter. Donc revois ton compte bancaire en Christ. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelquefois on se comporte comme si on n'avait rien. Quelquefois on se comporte comme si on était démunis. Quelquefois on se comporte comme si Dieu avait épuisé ses ressources. C'est un gros mensonge du diable. Les ressources de Dieu ne sont pas épuisées. Il est le tout de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit il est le tout en tous. Nous avons tout pleinement en lui. Toute plénitude se trouve en lui. Il est le tout. Il n'est pas le un peu. Il n'est pas le un quart. Il n'est pas le un tiers. Il est le tout de Dieu. Et c'est ce que tu as. Ce Jésus-là, il est le tout. Il est complet. Il se suffit à lui-même. Et en lui, tu as toutes choses. Alors, comment se comporter comme si on manquait? On ne manque pas. On ne manque pas. Ce qu'il nous a donné là, il nous a donné. Le code, c'est le code de la foi. Il faut connaître la vérité. Il faut activer la foi. C'est tout. Voilà pourquoi on dit chrétien. Lisez. Parce que l'héritage, l'œuvre de la croix là, il a pris une image. Il a pris une image pour qu'on comprenne ce qu'il a fait pour nous. Il a pris l'image de quelqu'un qui a un héritage et qui va le transmettre à ses héritiers parce qu'il va bientôt mourir. Une image classique de la vie. Il prend une image simple. Parce que les vérités spirituelles, vous savez, le Seigneur, comme pour les enfants d'ailleurs, parce que ça nous dépasse tous, les enfants, pour leur faire comprendre certaines vérités, quand ils sont tout petits, on parle avec des images. On parle avec des images. Le Seigneur parle, vous allez remarquer que Dieu parle beaucoup en images. Dieu parle beaucoup en images. Avec un langage que tu comprends. Pour expliquer des vérités spirituelles. Alors, il prend une image, c'est juste une image d'un testateur dans le principe de l'héritage et des héritiers. La Bible dit qu'aussi longtemps que le testateur est vivant, l'héritage, le testament est fermé. Le testament est ouvert quand le testataire meurt. Or, dans tout testament, il y a des dispositions. C'est ce qu'on appelle la vérité pour nous qui sommes croyants. Les dispositions de l'héritage, c'est ce qu'on appelle la vérité. N'oubliez pas, Jean a dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. La vérité, ce sont les dispositions du testament. Alors, dans tout testament, il y a des dispositions. Il y a des articles, il y a des énoncés. Alors, tant que le testataire n'est pas mort, vous n'avez pas accès au contenu et à la jouissance de l'héritage. Alors, Christ, on prend un peu cette image comme étant le testateur et qu'il a un héritage. C'est lui qui a le patrimoine. C'est lui qui a les biens. Et nous sommes les héritiers désignés. Il dit que tant qu'il n'y a pas la mort du testataire, le testament ne sera pas ouvert. Donc ça veut dire quelque part, et là j'anticipe, que l'œuvre de la croix, en restant dans cette symbolique-là, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui a ouvert les droits à l'héritage. C'est l'œuvre qui a permis à ce que, puisque le testataire est mort, la mort de Jésus ouvre les droits à la succession. La mort de Jésus ouvre les droits de prendre connaissance des dispositions de l'héritage. Parce que souvent, ce qui est contenu dans un héritage, c'est un peu un mystère. Les gens se posent la question, bon, lui, il a fait le testament, qui est dessus, il a donné qui, quoi, à qui, x, y personne. Souvent, les gens ne savent pas
Quelquefois, la personne aurait dit ceci, mais après, elle se retracte et puis elle change son testament. Donc, le testament est un mystère. Donc, c'est à la mort du testataire qu'on découvre le mystère du testament. De quoi il est question? Alors, il est mort à la croix pour nous permettre de découvrir les dispositions du testament. Et les dispositions du testament, c'est ce qu'il a fait à la croix. Les conséquences, les réalités du travail qu'il a fait à la croix pour nous. Donc nous devons connaître la vérité. Parce que si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne connaîtrez pas les dispositions de votre héritage. Parce que la Bible nous parle d'héritage. Alors tant que Jésus n'était pas mort, on ne peut pas avoir accès à cet héritage-là. Donc l'héritage que nous avons en Christ, il fallait qu'il meure. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait mourir. Il y a eu un transfert. Des transferts se sont passés, frères et sœurs. Christ, Paul a raison, il est notre justice, notre justification. C'est-à-dire que par sa justification, il nous donne une nouvelle vie parce que le casier judiciaire est devenu vierge. Vous savez, dans les choses de la terre, quand quelqu'un a fait de la prison, a été condamné, qui a fait de la prison, c'est difficile pour lui d'avoir une vie normale après. Hein? C'est difficile. Ça reste une tâche. Le fait de faire la prison, c'est une tâche qui devient, comme on dit, indélébile. Ça te suit jusqu'à la fin de ta vie et tes enfants vont payer le prix de ton erreur. C'est une tâche indélébile. Vous voyez bien, nous avons hérité d'Adam un péché. Le péché d'Adam, c'est comme une tâche indélébile que le genre humain traîne avec lui. Mais seul, alléluia, seul le sang de Jésus avait la capacité d'être purifié, de laver, de nettoyer cette tâche qui est le péché. Et c'est pourquoi le sang de Jésus a intervenu. Et à cause du sang de Jésus, Dieu nous regarde comme si on n'avait jamais péché. Et personne ne pourra nous condamner. Voilà pourquoi votre Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que là où il y avait la condamnation, la réponse c'est le sang. C'est le sang qui est la réponse face à la condamnation. La condamnation était là, mais le sang de Jésus est venu régler le problème de la condamnation. Alléluia, gloire à Dieu. Le sang de Jésus a réglé le problème. C'est pourquoi, par le sang de Jésus, nous entrons dans une nouvelle alliance. Et c'est une nouvelle vie. D'où je disais que le Christ est notre justification parce qu'il nous introduit dans une nouvelle vie. Et que le sang de Jésus nous introduit dans une nouvelle alliance. Donc une nouvelle vie. Notre nouvelle vie en Christ, c'est parce que nous sommes devenus en lui justice de Dieu. S'il n'y avait pas le sang de Jésus, pas de justice de Dieu, pas de nouvelle vie, pas de nouvelle alliance, nous sommes encore dans nos péchés. Alléluia, merci Seigneur. Christ est notre sanctification, dit Paul. Il nous a mis à part, il a réglé la question de la condition, comme je le disais tout à l'heure. Et la sanctification, je vous l'ai dit, introduit la nouvelle nature. La justification introduit la nouvelle vie. Et la rédemption, parce que Paul dit que Christ est notre rédemption. Rédempteur. Le Goël. En Israël, le rédempteur, on l'appelait le Goël. Le Goël, c'est-à-dire celui qui a le droit de rachat. Et on voit cela dans l'histoire de Ruth. Le Goël. Celui qui a le droit de rachat. Le Goël. Donc, le droit de rachat, ça veut dire que s'il a le droit de rachat, c'est que ceux qu'il va racheter sont esclaves, sont dans une condition de servitude. Et Christ, notre Rédempteur, répond au problème du chef. Parce que Adam avait perdu la chefferie, le diable a récupéré l'autorité et la servitude est rentrée dans la famille d'Adam. Et Christ le Rédempteur, il va nous faire sortir de la servitude et il devient notre Seigneur et notre chef. Le droit de rachat, le Goël, c'est lui notre Rédempteur. Et cela introduit le nouveau maître. Nous avons de nouveau un nouveau maître. C'est Christ qui devient le nouveau maître. C'est celui qui a le droit de rachat qui devient le maître. Racheté pour lui. Il nous a racheté pour lui. C'est lui maintenant le nouveau maître. Il a payé le prix. C'est comme on disait, l'esclave au marché d'esclaves. On te rachète pour que tu appartiennes à un autre maître et que tu appartiennes à une autre maison. Donc nous avons été rachetés de Satan
Et nous avons une nouvelle maison, le royaume de Dieu. Nouveau maître, nouveau royaume. Alléluia. À cause de la rédemption. Le rachat nous libère de la puissance de Satan en tant que le maître. Et le rachat permet le transfert du royaume des ténèbres au royaume de lumière, dit la Bible. Il y a eu un transfert qui s'est passé. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. À cause de Christ, notre Goël, le Rédempteur. Alors rien qu'à partir de là, puisque pour ce soir, je vais m'arrêter là. Rien qu'à partir de là, comment ne pas prendre le temps d'apprécier ce travail qu'il a fait? C'est pour vous et moi. Nous sommes les heureux bénéficiaires. Tout le monde n'est pas héritier désigné. Nous sommes les héritiers désignés. Il a fait ce travail-là par amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et le don de Dieu qui est une réponse au problème adamique, c'est Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié est le don de Dieu pour le problème de la rédemption. Jésus-Christ crucifié est la réponse de Dieu au problème de la condition, au problème de la condamnation et au problème de votre culpabilité, de votre malédiction, de tous ces problèmes des liens, tout ça, la croix est la réponse de Dieu. C'est pourquoi je disais, on a intitulé, la croix, c'est la réponse de Dieu. Il n'y a pas d'autre méthode. La réponse de Dieu au problème de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Alors on va s'incliner ce soir. On va prendre le temps d'apprécier Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Et lorsque tu as des difficultés, lorsque tu as des problèmes dans ta vie, lorsque tu ne comprends rien dans des domaines de ta vie où Satan veut venir te mentir, n'oublie pas qu'il y a déjà une solution. Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà pourvu. Il ne cherchera pas d'autres solutions. La solution de Dieu avait toujours été là avant même la fondation du monde. L'agneau de Dieu était déjà immolé. Avant la fondation du monde, la solution de Dieu était déjà là. La solution de Dieu était déjà là. Alors oui, tu as des raisons ce soir de te réjouir dans le Seigneur et de bénir le Seigneur parce que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alors on va prier et on va bénir le Seigneur encore pour l'œuvre de la croix. Ils ont regardé au serpent des reins. Nous sommes invités aujourd'hui à regarder à Jésus-Christ. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la morsure que tu as reçue, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, la solution se trouve en Christ Jésus. Regarde à lui. Quel est le problème qui te préoccupe maintenant? Toi qui me suis sur YouTube et sur Zoom, la solution, c'est regarde à Jésus. Parce que ton problème que tu penses que les hommes ne peuvent pas résoudre, Christ a déjà la solution de ce problème. Regarde à lui. Place ta foi en Jésus. Compte sur le Seigneur. Attends-toi à lui parce que c'est lui qui est la réponse de Dieu. N'oublie pas, il a dit, je suis ton bouclier. Il a dit, je suis ta récompense. Je suis ton rémunérateur. C'est moi l'Éternel. Alors ne promène pas des regards inquiets, mais fais-lui confiance parce que ta vie est entre ses mains. Il est bouclier et il est ta récompense. Il est bouclier, il est rémunérateur. Alléluia de ceux qui le cherchent. Béni soit le nom de notre Dieu. Quelles que soient les situations de nos vies, même si nous ne comprenons pas tout. Seigneur, je prie ce soir afin que nous puissions garder l'essentiel et de continuer à porter nos regards vers toi, le chef et l'apôtre de notre foi. Merci Seigneur pour le don que tu es. Merci pour Jésus. Oui, il est le don de Dieu pour les problèmes liés au péché adamique. Merci pour le don, pour le cadeau qu'est Jésus pour nous. Que ton nom soit encore béni ce soir.
Jésus, merci pour ton œuvre parfaite, inégalée. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Tire encore ta louange ce soir de par la bouche de tes enfants et de tes serviteurs. Parce que nous ne saurons jamais, jamais comment être reconnaissants pour un tel sacrifice. Pour un tel sacrifice. Pour une telle humiliation. Pour un tel abaissement. Pour un tel mépris. Pour un tel rejet. Tu as accepté tout ça par amour pour nous. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas t'exprimer notre gratitude? Oh Jésus, merci pour ton amour et merci de nous laisser la croix, de le contempler, Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, on acclame le Seigneur. Ceux qui sont sur YouTube, on acclame le Seigneur pour la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors les amis, soyez bénis. Donc dimanche, par la grâce du Seigneur, nous allons donc continuer dans la même lignée. Et nous allons aborder la question du repos de Dieu par rapport à l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix nous a introduits dans le repos de Dieu. Mais encore une fois, le repos est très 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 mal compris. Mais nous comprendrons dimanche par la grâce du Seigneur cette affaire du repos là. Parce qu'il a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé, n'est-ce pas? Pendant 6 heures, il a travaillé sur la croix. Pendant 6 heures. Il a travaillé sur la croix pendant 6 heures. Le travail, c'était 6 jours. 6 jours, il a créé le monde. Et pendant 6 heures, il était là sur la croix. Alors, on verra tout cela. Et n'oubliez pas qu'aussi, il y a eu cette parole de Christ pour que tout soit achevé. Nous parlerons de cela par la grâce du Seigneur, que l'œuvre de la croix que nous méprisons, que nous négligeons, nous a introduit dans des réalités qui, encore une fois, dont nous sommes bénéficiaires. Le repos de Dieu en Christ Jésus. Encore une fois ce soir, que Dieu vous bénisse. C'était un honneur pour moi de vous servir et de pouvoir vous encourager dans la foi. Soyez tous bénis. Un très bon week-end à tous et à toutes dans la paix du Seigneur. Shalom la famille et puis bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci. Shalom. Shalom la famille. Shalom. Alléluia. Shalom maman, shalom Priska. Priska shalom. Maman Paulette shalom. Ils ont un problème. En tout cas, on va régler. Je vais finir le direct à peine.